Une prise de parole en public, ça se prépare. Ça se prépare bien sûr sur le fond, mais également sur la forme. Je vais donc vous donner 4 conseils qui vous permettront de vous mettre dans les meilleures conditions pour vous exprimer de façon claire, fluide et convaincante et réussir votre prochaine prise de parole. Mon premier conseil est d'être incollable sur le sujet que vous devez traiter. Pour ça, travaillez à fond vos dossiers en amont. Une fois votre sujet maîtrisé, élaborez un plan clair, simple et fluide. L'idéal est un plan de 2 à 3 grandes parties. Pour vous sécuriser, faites-vous des fiches que vous pourrez consulter facilement pendant votre prestation. Attention, ces fiches ne doivent pas être trop chargées. Elles ne sont là que pour vous permettre de garder le cap. Si vous passez votre prestation le nez dans vos fiches, vous perdez le contact avec votre public. Pensez également à préparer des phrases chocs, des formules percutantes et facilement mémorisables, qui créeront un véritable impact sur votre auditoire et dont il se souviendra. Bien maîtriser votre sujet vous permettra également d'être le plus libre possible pour donner à votre prestation un caractère plus vivant, plus personnel, plus incarné et donc plus convaincant. Car avant toute chose, pour réussir une prise de parole, il faut croire en ce que l'on dit. Pour être convaincant, soyez convaincu. Une fois votre sujet maîtrisé et le plan de votre intervention construit, mon deuxième conseil est de répéter. Comme au théâtre, la répétition est un passage obligé avant de se produire en public. Le minimum est de répéter tout seul. Cela vous permettra de vous familiariser avec votre plan et votre texte, mais l'idéal est de répéter devant 2 ou 3 personnes qui sauront vous faire un retour bienveillant et constructif sur votre prestation. Attention, là tu parles trop vite ou trop fort. Attention, ici c'est pas clair, là tu bouges trop, etc. De plus, en répétant devant quelques personnes, vous vous familiariserez avec la présence d'un public. Mon troisième conseil est de vous préparer physiquement. Vos muscles faciaux et votre voix vont être plus sollicités qu'à l'accoutumée. Alors, comme tout bon sportif s'apprêtant à entrer en jeu, échauffez-vous. Vous trouverez dans la fiche téléchargeable quelques exercices de diction et d'articulation indispensables à faire avant toute intervention orale. Enfin, et ce sera mon 4e et dernier conseil, prenez en compte les conditions pratiques et techniques de votre prise de parole. Repérez si possible le lieu de votre intervention, assurez-vous que vous y serez vu et entendu de tous, et bien sûr, n'oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de votre support technique. Ordinateur, projecteur, télécommande, micro, feutre. Vous réduirez ainsi les risques de vous laisser surprendre par les aléas du direct. Ah, une dernière astuce. Ne négligez pas votre tenue. Choisissez des vêtements à la fois confortables et bien sûr adaptés aux circonstances de votre intervention. Ce détail qui n'en est pas un contribuera à vous mettre à l'aise. Vous l'aurez compris, la maîtrise des connaissances, les répétitions, un bon échauffement, le repérage des lieux et la vérification de vos outils sont autant de facteurs qui vous permettront de vous présenter le plus confiant et le plus performant possible devant votre public. Alors pour résumer, pour être bon pendant, soyez bon avant.